Voilà, bonjour, bonsoir, une petite vidéo rapide pour vous présenter l'un de mes derniers achats. Voilà, le Bumblebee en coccinelle, hein, tout simplement. C'est celui de mon enfance, celui que j'ai connu, celui que nous avons connu aussi, puisque vous l'avez connu aussi. Et donc c'est mon préféré. Alors bien sûr, donc voilà le beau packaging. Ici vous avez, hop, voilà, Bumblebee, Cybertron, espionnage. Et oui, c'est un espion. De l'autre côté, le voici, le voilà. Voilà. Moi, je le vois net, mais si vous le voyez flou, c'est pas grave. Enfin bon, bref. Je vais vous le montrer un peu mieux. Et donc, dessous, les trucs classiques, hein. Alors, pour ce qui est de l'arrière, donc voici Bumblebee. Alors, nous voyons par rapport à la taille, par rapport à Optimus, hein, tout simplement, hein, c'est que là, au moins, on respecte les échelles. Puisque si je décide un jour d'acquérir Optimus, donc Bumblebee peut rentrer à l'intérieur, hein, voilà. La différence avec les derniers TF5 où ils sont tous de la même taille. Ici, son petit camarade. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est marqué en chinois. Et oui, ça vient de Chine. Alors, tout de suite, on passe. Donc, je vous passe le déballage, hein. Il est déjà fait. Voilà. Donc, au niveau du déballage, franchement, voilà, hein, comme le dit souvent Yannick, ben voilà, hein, au moins c'est bien emballé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, je vais essayer d'être rapide pour pas vous embêter très longtemps. Voici. Donc voici son collègue, tout simplement. Donc il est avec la petite protection, voilà, le petit casque qui ne tient jamais, hein, bien sûr, qui arrête pas de sauter. Je vous fais vite fait la transformation. Alors pour la transformation, le mieux c'est de respecter, voilà, ceci. Donc là on plie légèrement, voilà, à ce niveau, voilà. Ça, mais c'est mon côté bourrin, ça c'est normal. T'imagines, je suis en train de changer mon bébé, je lui enlève les jambes en même temps, enfin bon, bref. Donc on y met dans la petite, voilà. Ceci dit, c'est plus facile pour moi là. Voilà, dans la petite rainure. Voilà. Et voici. Donc, on replie ici. Là, ce sont les pieds. Tout simplement, hop. Qui vont former les roues. Pardon, hein, je suis plus dans le cadre, désolé. Voilà. Tout simplement. Hop. Ici, la tête se bascule. Donc, en arrière. Voilà. Vous avez le panneau qui est ici. Qui se bascule aussi. Alors, attendez. Je crois que... Voilà. Ah oui. Ici, donc, il faut ouvrir le torse, en fait. Hein, quand on n'a pas d'ongle, c'est pas facile. Ah oui, sortir les roues. Voilà, j'avais oublié. Voilà, hop. Voilà, donc ça vient se fixer dessus. Ici, vous avez un petit, voilà, petit ergot qui va venir se fixer là. Tout simplement. Là, on fait de même. Le petit ergot, voilà, pareil, on enclenche ici. Et voilà. Alors, le cockpit.
Et donc, voilà, vous avez son collègue. Ceci dit, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Le voici. Le voici, le Bumblebee. Le Bumblebee en coccinelle. Alors, des détails, oui, sans plus. Hein, on reste dans du classique. Hein, voilà. Donc, vous avez le logo Autobots, comme dans le dessin animé. Voilà. Tac, et voici. Et donc, pas de souci. Alors, à l'arrière, vous avez la plaque que vous pouvez enlever. Voilà. C'est plus facile quand on a des ongles. Et en fait, tout simplement, c'est qu'avec, il vous est livré la roue que vous pouvez fixer dessus. Voilà. Personnellement, je n'aime pas du tout. Voilà. Je trouve que ça ressemble à une traction. Je n'aime pas du tout. Voilà, c'est un point de vue. Donc, on remet, je vais remettre le petit cache. Alors, il y a un sens. Voilà. Donc, on oublie. Et bien, tout simplement, alors, vous prenez ici, et vous prenez l'avant, et il suffit de tirer. Voilà. Là, nous avons les jambes, et là, le reste du corps. À ce niveau-là, vous venez, cette partie, la bloquer contre. Voilà. Là, ici, vous le rentrez à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous pouvez déplier. Vous, voilà, tirez tout simplement. Vous étendez les jambes, hein, ou plus simplement. Voilà, les pieds. La portière que vous mettez tout le tour, voilà, du pied. On referme la roue, bien sûr, puisque sinon ça va lui faire des rollers. On replie la portière pour l'autre côté, hein, en fait, hein, pareil, et on plie la roue, voilà. Et donc vous avez les jambes et le bassin, voilà, qui tourne, hein, bien sûr, un bassin mobile. Ici, on déplie, voilà, on déplie l'autre aussi. Moi, je m'arrête ici, en fait, tout simplement, parce que c'est plus facile. Donc, au niveau de l'avant-bras, voilà. On va décaler l'avant-bras comme ça. On va le positionner dans l'autre sens, en fait, tout simplement. Et on va tout rabattre. Et vous avez l'avant-bras. Alors, ici, cette partie est amovible. Hein, c'est la partie de l'aile où il y a le clignotant. Voilà, c'est sur le modèle coccinelle, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, on le replie dessous. Là, vous sortez le point et vous avez un bras. Pour l'autre, ben, c'est exactement pareil. Vous défaites, vous voyez cette partie-là, le prolongement, voilà. On défait, regardez, je vais essayer de vous le faire. Voilà. On défait cette partie, on rabat ici. Le clignotant passe voilà sous l'avant-bras et on peut sortir le point et on tourne. Voilà. Ici, donc vous avez l'arrière de la coque qu'on va venir, on va venir faire pivoter et on rabat l'arrière avec le pare-choc à l'intérieur. Ici, vous avez cet ergot-là. Et bien, tout simplement, vous voyez, vous avez un petit ergot. Ici, on va jouer avec la lumière un peu. Hein. Désolé, il est un peu tard. J'ai un peu de la lumière artificielle. Voilà, cet ergot va tout simplement arriver dedans. En fait, logiquement, il va se mettre dedans quand vous allez plier, tout simplement. Et voici la tête de Bumblebee. Alors, les puristes qui connaissent cette version de Bumblebee vont me dire « Oui, mais tu as oublié quelque chose. » Bien sûr. J'arrive. Alors, comme j'ai pas d'ongle, je prends ceci.
Et là, voilà, tout simplement. Alors, il est vendu donc avec son collègue, mais aussi avec son pistolet. Voilà. Donc, on va la mettre ici. On relève. Voilà. Désolé pour le décor arrière, hein, c'est chez moi. Hein, donc, voilà. Donc, on peut dire qu'on a un beau Bumblebee qui est bien réussi, qui me rappelle mon enfance. Tout simplement, en fait. Hein, voilà. Donc, au niveau... on peut le bouger. Hein, voilà. Hein. Vous avez le bassin qui tourne. Voilà. Hein, la petite pose à la James Bond. Vous avez les pieds, donc pieds et jambes, que l'on peut quand même assez bien moduler. Hein. Voilà, on a quelque chose quand même d'assez fluide. Voilà. Là, on est vraiment dans une figurine, franchement, qui surpasse certains TF5. Hein. Voilà, on peut faire carrément ceci. Le grand écart JCVD, sans problème. La pub Dove, sans problème aussi. Là, franchement, on est dans une belle figurine pour une vingtaine d'euros. Avec 10 euros de frais de port, franchement, si vous aimez vraiment cette figurine Bumblebee de cette époque, faut vraiment pas s'en priver, quoi. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis, bon courage, parce que je crois qu'il en reste pas beaucoup. Donc voilà, hein, on a quand même... voilà. Et puis, les finitions au niveau de la tête. Donc voilà, si ça peut se stabiliser... voilà, on est vraiment dans une belle finition, quoi, je veux dire. Alors, et c'est là que je vais en venir. Dans le petit sachet, donc vous avez bien sûr la transformation, hein, Bumblebee, mais bon, c'est aussi tout en chinois. Vous avez aussi la carte. Voilà, Cybertron espionnage. Et au dos de la carte, bah oui, mais c'est en chinois. Donc voilà. Alors, vous avez un deuxième visage de rechange. Je sais pas si on va bien le voir. Non, c'est flou, hein. Moi, je l'ai flou, donc je pense que vous l'avez flou. Voilà. Et on a le visage, en fait, voilà, d'attaque. Tout simplement. Et alors, à changer, franchement, voilà. C'est très simple, on y prend sur le haut. Vous y prenez ici. Et normalement, même sans ongle, ça devrait le faire. Voilà. Et vous venez fixer, en fait, le visage que vous voulez. Voilà. Un beau visage d'attaque. Voilà. Franchement, pour une vingtaine d'euros, c'est une figurine, franchement, il faut vraiment pas s'en priver, quoi. Donc voilà, moi je vais remettre son visage classique, puisque c'est une figurine qui est exposée chez moi. Ah, celle-ci, je l'expose, hein. Ça, c'est pas le Bumblebee de TF5. Hein. Après, je vous montrerai, puis je pense que je vais le recevoir dans la semaine. Je vais en recevoir un autre Bumblebee. Et je vous montrerai. Alors, on referme donc le logo. Voilà. Pour le mettre en position voiture. Alors, on est sur le même principe, en fait. Hein. Voilà. On va se remettre un peu vers le bas. Voilà. Donc, on est sur le même principe. On vient lever l'arrière du véhicule. On vient tourner. Voilà. On place la tête à la
un peu à l'arrière. Voilà. On fixe comme ceci. Alors, les bras, en fait, on rentre les points. Voilà, on va le faire pareil de l'autre côté en simultané. Et donc ici, c'est ici que ça se joue. Donc on va tourner, voilà, l'avant-bras. Et en fait, ici, vous voyez, vous avez un petit trou. Et en fait, ici, vous voyez, vous avez le petit ergot. En fait, donc vous pliez tout simplement, vous allez faire entrer l'un dans l'autre. Alors bien sûr, si ça ne fonctionne pas, en fait, c'est que vous avez mal. Voilà, il faut tirer l'avant-bras, le bras, voilà. Tirer l'épaule vraiment. Et là, ça va se fixer dedans. Alors. Je l'ai fait au moins 20 fois, tu vois. Et ben je filme, j'y arrive pas. Ah, voilà. Voilà. Et donc, on va mettre le clignotant, par contre, dans le prolongement de l'aile. Voilà. Tout simplement. Et en fait, on va basculer la partie dessous. On passe par-dessous le pare-choc. Et voilà. Alors, on va essayer de le faire mieux et plus rapide. Donc, on lève. On tourne l'avant-bras. On tire. Voilà. L'épaule. Et on vient le fixer. On fixe le clignotant dans le prolongement de l'aile. Et on vient rabattre. Voilà. Ici, n'oubliez pas une chose, bien avant tout, c'est de sortir la jupe. Voilà. On peut laisser dans cette position ou on peut le remettre comme ça pour être plus à l'aise. Alors, on ouvre totalement la portière. On fait pareil. On sort le pneu. Voilà. Et en fait, on vient fixer ces deux parties. Voilà. Ici, en fait, on va directement mettre tout droit. Et en fait, alors pour moi, je fais comme ça. Hein. C'est pour moi la meilleure des choses. En fait, vous basculez donc cette partie contre. Voilà, on plie ici. Et en fait, c'est le... Voilà. C'est le système qui va vous faire plier, vous voyez, les jambes. Ça va légèrement faire plier les genoux. Et on vient l'encastrer dedans. Et voilà. La coccinelle Bumblebee. Franchement, pour c'est 22 euros, je crois. Voilà. Donc le prix d'un Titan Returns. Hein. Voilà. Donc bien sûr, hein, ça se passe de commentaires, elle roule. Il n'y a pas de souci. On a vraiment un... Je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, mais on a vraiment un bel objet, quoi. Et le beau Bumblebee de l'époque, quoi. Franchement, en plus, je vous le rappelle, il y a un visage de rechange et le deuxième d'attaque, plus son pistolet, quoi. Voilà, après, bon, il y a son collègue Gaspard, là, ou Joseph, je sais plus. Bon, enfin, bon, bref... moi, je l'ai pas acheté pour ça, quoi. Et puis en plus... tu sais, je le trouve vraiment pas beau. Mais bon, c'est une question de goût. Ceci dit, c'est pas lui que j'ai acheté. Hein. Voilà. J'ai vraiment un problème avec les articulations aux mains. Voilà. Ceci dit, comme ça, c'est plus facile. C'est clair.
Voilà. Je vais vous mettre le lien hein, sous la vidéo, mais franchement, allez-y quoi. Si vous aimez vraiment cette version de Bumblebee, n'hésitez pas quoi. Après, bon, vous voyez bien, il y a des petits défauts. On voit la démarcation, la portière, bon, c'est pas vraiment dans le prolongement. Ouais, d'accord. Mais enfin bon, dans la gamme TF5 ou d'autres gammes de Transformers, enfin, on est loin d'une aussi belle réussite, quoi. Donc voilà. Avec la Cox, donc coccinelle pour... voilà, pour le petit historique, c'est une voiture allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une... créée par Ferdinand Porsche. Voilà, c'est pour ça que les moteurs qui sont à l'arrière s'adaptent très bien. On adapte très bien un moteur Porsche dans une coccinelle. Et non pas un moteur coccinelle dans une Porsche. Enfin, au cas où, on ne sait jamais. Et donc, c'était Ferdinand Porsche qui a créé donc ce modèle, qui en fait, à la base, était une commande d'Adolf Hitler pour la guerre. Il avait dit, on va gagner la guerre et on roulera tous en Volkswagen. Et en fait, ils l'ont perdu et ils roulent tous en BM. Et nous, on a roulé en Renault. Voilà. Enfin bon, moi j'étais gamin, ma mère avait une Cox. Et il n'y a pas d'allemand dans ma famille, on n'a pas vendu du beurre non plus. Voilà. C'était la revue Bumblebee en coccinelle qui vaut vraiment le coup, même si je vous le rappelle, la carte est en chinois. Je peux vous montrer vite fait les instructions. Voilà, vous avez un sacré... Hop, je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Enfin, à l'endroit. Pour lire, ça va être light, hein. Mais bon, vous voyez, vous avez toute la description Bumblebee. Voilà. Et de l'autre côté, hop, voilà. Vous avez toutes les vues possibles sur Bumblebee et donc son collègue. Voilà, donc on est vraiment sur un beau Transformers. Je vais arrêter parce que ça fait 2 minutes que je vous dis ça, pardon. Donc le mieux c'est que je vous mette le lien sur la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de beaux Transformers et puis plein d'achats de Transformers divers et variés, même si c'est des TF5 et d'autres. Et puis je vous dis à une prochaine pour une vidéo où j'essaierai encore de faire des efforts. Voilà, je vous remercie.